Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler mayonnaise, parce que clairement à chaque fois que je vais choisir des amis, de la famille ou quoi que ce soit, je constate que la seule mayonnaise qu'il y a à manger, c'est la mayonnaise industrielle. Et franchement, je ne sais pas comment les gens font pour manger ce truc là. En plus de ça, quand on regarde les ingrédients au dos, des fois ça n'a rien à voir avec de la mayonnaise quoi, hein, clairement. Et le gros prétexte que les trois quarts des personnes trouvent à dire quand je dis mais pourquoi tu fais pas ta mayonnaise toi-même, c'est la mayonnaise, ça ne se conserve que quelques jours. Alors faux, c'est pas vrai. C'est sûr que si jamais on conserve la mayonnaise à l'air libre, etc., on va pas la garder longtemps, mais voilà, si on la met en bocaux, la mayonnaise on peut la garder un mois et demi. Moi je la garde un mois et demi au frigo, franchement sans problème. Alors du coup aujourd'hui on va faire une mayonnaise ensemble, comme ça vous n'aurez plus d'excuses pour faire votre mayonnaise maison et arrêter d'acheter les cochonneries qui sont au supermarché. D'autant plus que franchement ça prend 5 minutes à faire sa mayonnaise. Pour ce fait, on aura besoin d'huile. Alors moi personnellement je prends de l'huile neutre parce que j'aime pas, je suis pas une fan de l'huile d'olive, contrairement à beaucoup de gens. J'aime pas le goût, j'aime pas les huiles en fait qui ont un goût assez prononcé, donc je prends généralement des huiles neutres. Après, si vous aimez bien le petit goût que met l'huile d'olive, etc., vous pouvez choisir l'huile qui vous convient. On aura besoin d'un œuf, de moutarde et du vinaigre de cidre. Et il nous faudra un contenant. Alors moi je prends un bocal, je laisse le joint dessus et c'est ce qui va me permettre de venir mettre ma mayonnaise dedans. Alors on va commencer par séparer donc le blanc du jaune, puisqu'en fin de compte nous n'avons besoin que du jaune pour faire la mayonnaise. Ensuite on prend une cuillère à soupe de moutarde. Voilà, hein, un peu rase comme ça, pas trop bombé. On va prendre le petit batteur et bien battre. Ensuite, je prends mon huile et au fur et à mesure, tout doucement, je vais venir verser l'huile à l'intérieur. Et vous allez voir au fur et à mesure, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu plus compact. Et donc là, à ce moment-là, vous allez rajouter de l'huile jusqu'à ce que vous obteniez la consistance de la mayonnaise que vous souhaitez. Moi, j'aime bien la mayonnaise bien ferme, donc je vais rajouter pas mal d'huile. Et si vous n'aimez pas la mayonnaise bien ferme, que vous la préférez entre les deux, vous en mettez un petit peu moins. C'est à vous de jauger à ce moment-là. Donc voilà, je vais vous montrer la consistance. On voit bien que c'est bien, elle est bien compacte. Maintenant, je vais venir à rajouter un bouchon de vinaigre de cidre. Et en fin de compte, c'est ce qui va permettre à la mayonnaise de se conserver plus longtemps que si jamais on n'en mettait pas.
Voilà, du coup la mayonnaise est terminée et il n'y a plus qu'à la mettre dans un contenant. Et donc voilà, la mayonnaise est donc mise dans son contenant. Maintenant, on n'a plus qu'à la mettre au frigo. Alors pour ceux qui sont un petit peu tatillons sur la conservation, etc., vous pouvez mettre une étiquette avec la date de fabrication, comme ça dans 1 mois et demi, eh bien, vous saurez que bon, bah, vous approchez de la date où elle commencera à plus être trop bonne. Moi personnellement, je fonctionne pas mal à l'odorat, au visuel, etc. Donc je mets pas d'étiquette, je laisse dans le frigo comme ça. C'est arrivé que sûrement je dépasse un peu les 1 mois et demi et qu'il n'y a pas eu de problème particulier. Donc voilà, je fonctionne un petit peu comme ça. Voilà, bah écoutez, dorénavant vous savez faire votre mayonnaise, la conserver pendant longtemps au frigo, vous n'avez plus d'excuses pour la faire vous-même, vu le peu de temps que ça prend. Hein. Et en plus de ça, vous avez une vraie mayonnaise, pas un truc chimique. Et aussi, un petit truc que j'ai oublié de dire en début de vidéo, c'est qu'il faut que tous vos ingrédients soient à peu près à la même température, sinon bah, la mayonnaise ne prend pas. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.